Si aujourd'hui tu es dans une relation où tu as l'impression de t'adapter en permanence, de tolérer des choses que tu n'aurais jamais tolérées et acceptées avant, et de perdre peu à peu le respect que tu avais pour toi-même, alors cette vidéo va te mettre face à quelque chose que tu évites peut-être depuis très longtemps, si ce n'est trop longtemps. La vraie question, ce n'est pas pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, ce monsieur. C'est pas ça. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que tu acceptes encore ça, alors que tu sais très bien que ça ne te convient pas. La promesse de cette vidéo, c'est qu'on va parler d'un profil très particulier. Une femme qui, sur papier, a des standards. Elle le dit, elle l'affirme, elle y croit. Elle a des attentes, c'est des besoins, des exigences. En tout cas, tout ça, c'est dans sa tête. Mais si on regarde ses actes, si on regarde la chose un peu comme un spectateur de l'extérieur, on voit une toute autre réalité. On voit une femme qui accepte l'intolérable. On voit une femme qui tolère des comportements qu'elle aurait jugés comme inadmissibles quelques mois auparavant. On voit une femme qui fait littéralement un Black Friday sur ses propres limites. Elle négocie tout. Elle négocie tout, pardon. Elle réduit tout, elle s'adapte à tout. Et pourquoi? Pour garder un homme qui ne la considère même pas vraiment, un homme avec qui elle se sent même pas profondément accueillie, pas regardée, pas choisie, et pourtant, elle reste. Si ça, c'est pas une dinguerie, alors reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que franchement, j'aspire à te donner beaucoup de valeur. Alors, installe-toi confortablement le temps nécessaire, prends des notes et derrière, il va falloir passer à l'action. Si en tout cas cette vidéo est faite pour toi. Je reviens à l'histoire. Cette femme, alors elle reste même si elle sent quelque chose. Elle sent qu'elle n'est pas vraiment. Elle sent qu'elle est plutôt consommée plus que savourée. Et ça, c'est une distinction fondamentale. Une femme savourée, eh ben, elle se sent choisie, respectée, désirée avec attention. Une femme qui, elle, est consommée, c'est pas du tout la même musique, hein. Elle, elle va se sentir utilisée, interchangeable, accessoire. Bref, c'est vraiment précaire. Et le pire, c'est que cette femme, elle le sait, elle le ressent. Et ce n'est pas inconscient. Elle capte les signaux, elle voit tout ça. Elle voit les incohérences, elle sent le manque d'engagement, mais elle reste quand même. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Parce que son problème, en fait, ce n'est pas un problème de lucidité, c'est un problème de capacité à partir. Elle ne reste pas parce qu'elle ne voit pas, elle reste parce qu'elle ne sait pas faire autrement. C'est ça le truc. Elle n'est pas confortable avec la solitude. Elle n'est pas confortable avec elle-même carrément. Le vide, le vide, en fait, lui fait peur. Le silence lui fait peur. Le fait de ne plus avoir quelqu'un à ses côtés, même quelqu'un qui ne lui correspond pas, lui fait plus peur que de rester dans une relation qui lui tire vers le bas. Si tu regardes son passé, eh ben en fait, tu vas souvent retrouver le même schéma. C'est-à-dire, les seules fois où elle a réussi à quitter une relation, ce n'est pas parce qu'elle s'est choisie. Ah, moi, j'aurais bien aimé, hein, mais c'est pas ça. C'est parce elle avait enfin trouvé une autre liane, tu sais, à l'image de Tarzan, de liane en liane. Autrement dit, un autre homme, un autre projet, une autre direction. Elle n'a jamais vraiment appris en fait à se retrouver seule, à se retrouver avec elle-même, à se suffire finalement. Donc forcément, aujourd'hui, elle s'accroche. Même quand ça ne lui convient pas, même quand elle souffre, même quand elle se trahit. Et à force de rester dans cette dynamique-là, elle envoie un message très clair. Pas aux autres, hein, mais à elle-même. Elle se prouve encore et encore qu'elle est prête à tout tolérer pour ne pas être seule. Et ça, comment te dire? En fait, ça construit une conviction profonde, une conviction dangereuse, celle de ne pas valoir assez pour être choisi. Parce qu'à force de penser ça et d'acter comme tel, ça finit par nous habiter. Parce qu'il faut être honnête à un moment donné, hein. Ce que je veux dire, c'est que si au fond de toi, tu es convaincu que tu n'en vaux pas vraiment la peine, tu vas adopter le comportement d'une personne qui véritablement n'en vaut pas la peine. Alors ça là, c'est pas volontaire, hein, c'est plutôt inconscient. Tu vas accepter des miettes, tu vas minimiser tes besoins, tu vas rationaliser des comportements qui de base sont carrément inacceptables, tu vas t'adapter à des hommes qui ne te correspondent pas. Et à force, tu deviens convaincante. Alors convaincante de quoi? Convaincante dans ta manière de te diminuer. Convaincante aussi dans ta manière de tolérer. Convaincante dans ta manière de rester là où tu ne devrais pas rester. Et les hommes dans tout ça? Eh ben les hommes en face, ils ne lisent pas tes pensées.
Ils ne lisent pas tes comportements. Ils observent ce que tu acceptes. Ils testent, que ce soit consciemment ou pas, on s'en fout, hein. Ils s'alignent sur ce que tu tolères. Donc, si tu tolères peu, ils les respectent beaucoup. Si tu tolères tout, ils prennent tout. Alors, c'est pas moral, je suis d'accord avec toi. Pour autant, c'est mécanique. Donc, il faut arrêter de se raconter des histoires. Ce n'est pas un problème d'homme. Ce n'est pas ah, je tombe toujours sur les mauvais. Non, c'est ton niveau d'exigence réel, pas celui que tu affiches, hein, qui détermine ce que tu vis. Comment te dire? Et ton niveau d'exigence réel, il se voit dans ce que tu refuses, pas dans ce que tu dis vouloir. Est-ce que tu ressens la différence? Et c'est là qu'on arrive à un point clé. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un te traite comme une reine si toi, à l'intérieur, bah, tu te parles comme à quelqu'un qui doit se contenter de peu. C'est pas cohérent. Tu peux pas espérer être choisi pleinement si toi-même, tu ne te choisis pas vraiment. Ok? Tu peux pas créer une relation dans laquelle tu es respecté si tu es la première à te manquer de respect dans ce que tu acceptes. Donc le vrai travail, il n'est pas à l'extérieur, il est là, à l'intérieur. Il est dans la manière dont tu te regardes, dans la manière dont tu t'évalues, dans la manière dont tu te considères. Parce que tout part de là, absolument tout. Ouais, en tout cas, j'en suis intimement convaincu. Et c'est exactement là, en fait, que moi, je me positionne, c'est là où je travaille avec les femmes au sein du QG des cœurs blindés. Alors, moi, je ne t'apprends pas à mieux séduire, je t'apprends pas à garder un homme, je t'apprends à arrêter de te vendre au rabais, à arrêter de te modeler en fonction de ce que tu crois qu'on attend de toi, à arrêter de te trahir, en fait, pour maintenir une relation qui ne te respecte même pas. Alors, faut savoir que dans le QG des cœurs blindés, dans ce camp d'entraînement émotionnel que j'ai créé, il y a des femmes qui étaient exactement dans ce schéma. Elles restaient dans des relations où elles se sentaient consommées. Ok. Elles avaient peur d'être seules, elles toléraient beaucoup, beaucoup trop, et progressivement, elles ont appris à se repositionner, à se choisir, à poser des limites, à accepter le vide temporaire plutôt que de rester dans une relation qui les abîmait. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est ce qui se passe juste ensuite. Mais en fait, elle commence à se sentir bien seule, apaisée, alignée. Tu vois ce que je veux dire? Elle ne se sent plus dans l'urgence d'avoir quelqu'un. Et comme par hasard, comme par hasard, eh bien à ce moment-là, bah, la magie opère. Elles n'attirent plus du tout le même profil d'homme parce que leur posture a changé, leur regard sur elles-mêmes a changé. Et ça, c'est particulièrement gratifiant pour moi, pour Bibi, parce que observer ça, c'est waouh, et profondément transformateur pour elle à vivre. Si tu veux accéder à ça, le lien est juste en dessous de la vidéo ou alors dans ma description. Je te laisse zioter pour trouver ça. Alors maintenant, revenons à toi. Tant que tu n'es pas capable d'être bien seul, bah, en fait, tu seras toujours vulnérable en relation. Parce que tu resteras par besoin et non pas par choix. Et quand tu restes par besoin, eh ben, tu négocies tout, tu acceptes tout, tu tolères trop et tu finis par te perdre. La liberté en amour, ce n'est pas trouver quelqu'un, c'est d'être capable de partir quand ça ne te convient pas. Et ça demande une chose, être solide avec toi-même, être capable de te suffire, être capable de te dire je préfère être seul que mal accompagné. Et de le penser véritablement, pas juste de dire ces mots comme tu l'as toujours entendu à droite et à gauche. Donc à présent, pose-toi une question très simple. Est-ce que tu es en train de rester dans cette relation parce qu'elle te nourrit ou parce que tu as peur de ne rien avoir à la place? Si la réponse est la deuxième, alors tu sais exactement ce qu'il te reste à faire. Alors attention, hein, pas forcément partir tout de suite, non, c'est pas ça. Mais commencer à te reconstruire, à te repositionner, à te choisir. Parce que tant que tu fais pas ça, de facto, tu resteras dans ce cycle, dans ce schéma relationnel. Et arrête de croire que tu as des standards parce que tu les énonces. Non, c'est pas ça. Tu as des standards uniquement quand tu es prêt à perdre quelqu'un pour justement respecter ces standards. Tout le reste, c'est du blabla, c'est du discours. Et le jour où tes actes seront suffisamment alignés avec ce que tu dis vouloir, ta vie sentimentale va littéralement changer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. J'espère surtout que tu vas pouvoir mettre en pratique certains éléments. Et si tu fais partie de celles qui sont les plus lucides et motivées, je sais que je vais pouvoir te retrouver directement au sein du QG des cœurs blindés dans ton camp d'entraînement émotionnel.